De tout temps, l'homme a navigué et il l'a fait par nécessité. Au début, il navigue pour se nourrir, pour découvrir de nouvelles terres ou pour transporter des marchandises plus facilement et plus rapidement que par voie terrestre. Chaque civilisation développe sa propre technique de navigation selon sa mer et son ciel. Dans toute l'Antiquité et jusqu'au XVe siècle, Européens et Chinois pratiquent le cabotage. Ils naviguent de port en port sans jamais trop s'éloigner des côtes. Pourtant, alors qu'au Xe siècle, la mer est encore l'objet de toutes les peurs en Europe, d'autres peuples ont déjà affronté le large. Car la navigation au long cours n'est pas née en Europe. Dans le Pacifique, dès 4000 ans avant Jésus-Christ, les Maoris entreprennent une grande migration à travers cet immense océan pour trouver de nouveaux territoires. Partis du sud-est asiatique, de la Malaisie, des Philippines ou de Java, ils découvrent et peuplent peu à peu les îles du Pacifique. Ils mettent fin à ce périple de plusieurs millénaires au XIIe siècle, lorsqu'ils atteignent la Nouvelle-Zélande. Au nord, les Vikings norvégiens partent à la fin du 8e siècle pour traverser l'Atlantique Nord à la recherche de nouveaux territoires et de pâturages pour leurs troupeaux. C'est ainsi qu'ils découvrent l'Islande, ou terre de glace, puis le Groenland, ou terre verte. Vers l'an 1000, plus de 530 ans avant Jacques Cartier, ils atteignent le Labrador. Quant aux Arabes et aux Perses, ils prennent le large dès le 8e siècle pour commercer avec les Indes. Ces milles parcourus un peu partout dans le monde montrent l'habileté de ces premiers navigateurs qui, jusqu'au XVe siècle, ont d'abord navigué à l'instinct avant de suivre des directions précises et enfin utiliser des systèmes de navigation. Dans le Pacifique Sud, les Polynésiens naviguent au large en observant les étoiles, le vent et la mer. Ils observent également le vol des oiseaux et les nuages fixes au-dessus des îles volcaniques, appelés nuages orographiques. Ces voyages d'île en île durent 1 à 2 semaines, à une vitesse moyenne de 5 à 6 nœuds, soit 10 km/h environ. Dans le Grand Nord, les Vikings ne perdent pas les côtes de vue au-delà de 4 à 5 jours. Ils sont de la mer peu profonde, ils se fient à l'observation des phénomènes naturels, comme l'aspect de la mer, sa couleur ou sa température, la rotation des vents, le comportement des oiseaux ou des mammifères marins. Puis apparaissent les premiers instruments rudimentaires permettant de suivre des directions précises. Les pilotes arabes utilisent une rose des étoiles qui indique la direction des levées et couchers d'étoiles de la région dans laquelle ils naviguent, tandis qu'en Méditerranée, on utilise une rose des vents car les vents sont très stables en direction. Où suis-je ? Où dois-je aller ? Ce sont 2 questions essentielles que le navigateur se pose en mer. Pour y répondre, des systèmes de navigation vont être mis au point en tenant compte d'abord de l'environnement géographique. C'est grâce à l'observation des étoiles, du Soleil et de la Lune que l'homme va pouvoir s'orienter. Dans l'hémisphère nord, où l'étoile polaire est visible, les marins naviguent en la maintenant à une hauteur constante au-dessus de l'horizon, celle correspondant à la latitude de leur destination. On dit qu'ils naviguent à latitude constante, prenant soin de vérifier la hauteur de l'astre régulièrement pour conserver le bon cap. Un des premiers instruments utilisés selon ce principe par les pilotes arabes et persans est le kamal. Il consiste en une simple planchette de bois à laquelle est fixée une cordelette. Il sert à mesurer approximativement la hauteur d'une étoile, la polaire par exemple. Plus tard, d'autres instruments lui succéderont, comme l'arbalète. Dans l'hémisphère sud, l'absence de l'étoile polaire
rend impossible la navigation à latitude constante. Le navigateur s'oriente grâce à certaines étoiles qui lui indiquent la direction à suivre. La fin du XIIe siècle marque en Occident une évolution majeure, celle de l'apparition de la boussole marine. Son usage, bientôt associé à celui de la carte marine, va considérablement faire évoluer la navigation en Europe. Désormais, les marins peuvent naviguer par temps couvert, quand ni le soleil ni les étoiles ne sont visibles. Au XIVe siècle, le compas de mer fait son apparition. Une rose de direction étant assujettie à l'aiguille, permettant ainsi de lire directement le cap du navire. Il remplace la simple boussole. La combinaison du compas et de la carte donne alors un des premiers systèmes de navigation élémentaire. À partir du XVe siècle, il permet enfin la navigation au large, avec une route tracée et un suivi de la position estimée. Débute alors la grande envolée de l'Europe.